Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin pour parler de l'actualité, pour parler également de l'Église catholique, le révérend père Marc-Henri Siméon. Évidemment, avec notre invité, on reviendra sur la crise globale à laquelle fait face le pays, l'insécurité notamment. On sait que des fidèles ont été victimes de kidnapping récemment, si je ne m'abuse, c'était le 13 avril dernier, ce qui avait porté Monseigneur Max Leroy-Mésidor à sortir un message de solidarité, un message pour dénoncer et condamner l'acte révoltant de kidnapping dont des fidèles de l'Église ont été victimes récemment. Cet acte allait porter également les responsables à fermer l'église Saint-Charbel. Donc notre invité est avec nous ce matin pour revenir sur ces événements et probablement on aura aussi à regarder, à réécouter le message de Monseigneur Max Leroy-Mésidor, très poignant. On sent l'angoisse, on sent la révolte également dans le message de l'évêque. Le révérend Marc-Henri Siméon est avec nous sur le plateau. J'allais dire cela avec plaisir qu'on l'accueille, mais dans des circonstances pareilles, est-ce qu'on peut dire qu'on l'accueille avec plaisir? Est-ce qu'on peut le dire? D'abord, bonjour mon père. Bonjour Wendell. Je vais dire que l'accueil peut se faire avec plaisir, même si la situation globale du pays ne suscite pas ce plaisir-là. Mais c'est aussi avec plaisir que nous avons répondu à l'invitation de Métropole pour être à Le Point ce matin. À ce niveau-là, je peux dire que je suis très heureux, je me sens aussi honoré de pouvoir vous poser des questions. D'abord, vous êtes en Haïti, vous êtes, je dirais, de l'Église, vous faites face, comme tous les Haïtiens, à l'insécurité. Des Haïtiens, l'Haïtien lambda se sent découragé, mais vous avez une mission. Vous avez une mission, vous êtes appelés à encourager vos fidèles, à les exhorter à encore avoir de la confiance en Dieu. Votre mission sacerdotale va même encore plus loin quand on sait que vous êtes tenu de rester sur place pour ne pas abandonner, leur parler, prier Dieu avec eux, jeûner, implorer la grâce pour que cela cesse. Partagez avec nous, mon Père, ce que vous ressentez en de pareilles circonstances. Alors, ce que nous ressentons dans ces circonstances-là, c'est ce que tout Haïtien lambda peut ressentir, puisqu'il y a de l'affect, nous portons en nous tout ce que toute personne humaine peut porter en lui. Donc, c'est avec à la fois ce désir de répondre à l'exigence ou aux exigences de notre mission, et puis aussi la conscience de cette fragilité inhérente à toute personne humaine que nous demeurons présents au milieu de la population et particulièrement des fidèles pour servir, pour accompagner, puisque l'Église ne peut pas fuir. Voyez, parce que nous sommes une communauté de foi, donc nous ne pouvons pas fuir parce que la foi est contraire à la fuite, la foi est contraire à la peur. Donc certainement celui qui a la foi,
il porte aussi en lui cette autre vertu qui est un don de l'esprit que l'on peut appeler la crainte, particulièrement à l'égard de Dieu, voyez, qui est le transcendant, l'absolu, mais en quelque sorte, aucune situation humaine ne peut nous porter à fuir. Je rappelle pour vous, Wendell, que l'Église dès les premiers siècles, l'Église a vécu dans des contextes, dans des situations très difficiles de persécution de l'Empire romain. Et puis, on sait que plus tard, la situation va changer. Certains vont même parler d'osmose en ce qui a trait à la relation entre l'Église et l'ordre temporel de l'État. Donc, mais on peut dire que dans l'histoire, on a connu toutes ces situations-là, des situations où aussi les chrétiens peuvent tenter de se sentir tellement établis qu'ils oublient leur vraie mission. Et ça aussi, c'est un risque qu'il faut éviter. Donc, on n'espère jamais être persécuté, mais en même temps, on doit éviter de devenir une église établie. Dans le contexte orthodoxe, on aurait pu parler de philétisme, c'est-à-dire de ce lien entre l'église et la patrie qui fait que les communautés de foi deviennent comme une forme de tribalisme. Vous voyez, donc ce lien est là, mais l'Église est là aussi pour interroger l'État, pour interroger la société globale, pour interroger toute situation qui ne concorde pas à la dignité humaine qui est inaliénable. À travers ce récit, je déduis que là, c'est comme du déjà vécu. Du déjà vécu et de l'inédit en même temps. Déjà alors vécu, pour Haïti. Bien sûr. Pour Haïti. Oui, pour Haïti, c'est de l'inédit. Mais à chaque fois, toute situation nouvelle porte toujours une part d'inédit, voyez, parce qu'il y a toujours un contexte qui produit la situation. C'est ce qui fait que même si on a fini par résoudre certains problèmes, eh bien, si on ne continue pas à poser de nouvelles balises dans les sociétés, dans les rapports aussi entre les sociétés, les situations peuvent toujours ressurgir. Il y a comme une sorte de vigilance citoyenne, de vigilance, je dirais même politique, c'est-à-dire à l'égard de la chose publique et même à l'égard, dans le cadre des relations internationales même. On peut le rappeler, par exemple, aujourd'hui, on est dans un contexte international assez fragilisé par la guerre en Ukraine. Donc, on pourrait se dire, mais après tout ce que le monde a fait, tout le chemin parcouru, après les deux premières guerres mondiales, est-ce qu'on aurait dû nous attendre à cela aujourd'hui? Et pourtant, donc, c'est-à-dire, quelqu'un disait, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie, mais cette vigilance... C'est tout comme si la guerre est à nos portes, la troisième guerre. Alors, mon père, vous avez aussi parlé de la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de questionner l'avenir de l'Église, puisqu'il n'y a pas de foi sans la crainte de Dieu? Bien sûr. Aujourd'hui, on se pose la question sur cette crainte. Elle n'existe plus. Si les gens osent, par exemple, entrer dans des églises, procéder à des enlèvements spectaculaires, c'est qu'on n'a plus peur, on n'a plus la crainte de Dieu. Est-ce que ça ne menace pas non plus l'avenir de l'Église? Est-ce que ça menace l'avenir de l'Église? Je dirais non. Dans la mesure où l'Église est à la fois une institution, une réalité tout à la fois humaine et divine et surnaturelle. Donc l'Église est tenue et portée par cette espérance, mais en même temps, l'Église est gardée par la grâce de ce Dieu qui a voulu qu'elle existe. Mais on ne va pas rester là et dire que dans le temps et dans l'histoire, aujourd'hui, rien n'est menacé. Vous voyez, nos structures, ce qu'il y a de structurel, ce qu'il y a d'institutionnel dans l'Église peut être en proie à de grandes menaces. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ces menaces
qui sont des menaces à l'endroit de toute la société et pas seulement de l'Église. Et je crois que l'Église est au contraire là pour garder, pour nourrir l'espérance, mais aussi cette espérance doit se traduire concrètement à travers ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous, dans le message de Monseigneur le Roi récemment après l'incident qui a eu lieu à Saint-Charbel, eh bien, il a interrogé toutes les structures et toutes les factions de la société et en même temps, il a montré cette nécessité que les institutions fonctionnent, particulièrement les institutions éducatives. Parce que si nous pouvons espérer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau dans l'avenir, nous devons bâtir cela à travers l'éducation de nos jeunes et pour que la loi, au moins de la conscience, leur rappelle certaines choses qui sont inaliénables, comme le respect de la vie, en quelque sorte. Pie XII avait dit que la situation de notre monde est telle en raison de la perte du sens de Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on perd le sens du fait que au-delà de nous, il existe quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, et bien on perd aussi le sens de tout ce qui prend racine dans cette autre chose de transcendant. Dans le message de l'évêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor a fait état de l'État haïtien qui crasait, l'État crasé. Lui adresser le tout à l'autorité pour dire est-ce que pas réaliser que l'État pas existé, l'État crasé. Lui adresser le tout à chef gang côté que dit qui programme nous. Qui côté nous voulons aller encore avec pays. Ce sont des questions profondes, je dirais. Nous allons inviter auditeurs, auditeurs et téléspectateurs, ont une idée de message ça qui fait justement après enlèvement de 2 fidèles qui passent dans la guerre, qui passent la banque, pas que on a kidnappé pour moi qui saute la banque, non, mais qui saute l'église, qui saute prier l'église. Ça a interpellé Monseigneur, ou pas qu'arrêter dans le silence, il réagit. Mais avant même de le diffuser, mon père, en fait, vous te senti interpellé tout par message là, ou touché, message là. Alors, il faut me dire bien que l'émission ça a fait matin dans le contexte, message là qui moi-même est arrivé sur moi. Qui est arrivé sur moi. Ou même, je dis, on a aidé à comprendre la profondeur, si je peux le dire, du message de Monseigneur Mésidor. Alors, il y a un bagage que vous soulignez dans le message tout à l'heure, que moi, je retourner sur lui, c'est l'idée que l'État crasé. Tant que moi, et tout le monde qui connaît ça, l'État, connaît que, ou pas qu'à parler de l'État sans les institutions qui dirigent, qui font fonctionner ce que nous appelons l'État. Et sans parler de l'unité du territoire, sans parler de la population qui vit dans ce territoire. Maintenant, si nous regardons aujourd'hui, concrètement, nous gagnons un territoire morcelé. Et un territoire, côté où il y a impression, chaque côté il y a un cacique qui a dirigé. Et cacique, ça, c'est un chef de gang. Et il est tellement puissant, comme Monseigneur le Roi lui rappelait dans le message, qu'il n'y a pas peur personne, il n'y a pas peur rien, donc il n'y a pas peur, il n'y a pas crainte mon Dieu. Donc, il rentre n'importe qui côté, il fait ça, il veut, parce que rien n'est pas capable de freiner. Et là, ça posait la question de ce que, par exemple, on montre comme Max Weber a carrelé le monopole de la force légitime. Moi, je préfère parler de la force physique légitime pour rester plus près de l'idée de Max Weber dans Le savant et le politique. Donc, et la force physique légitime que l'État a le monopole d'exercer, donc, puisque l'État ne peut plus exercer cette force physique légitime, donc, pour contraindre toute l'autre force qui empêche les citoyens de jouir de liberté de déplacement, de liberté pour que
serein, paisible à Caillou, eh bien, quelque part, c'est légitime qu'on pose des questions. Est-ce que projet ça, c'est pas un projet pour craser l'État? Déjà, il y a un message que Conférence Évêque a été publié récemment pour 40 ans visite Pape Jean-Paul II en Haïti. Eh bien, il a été exprimé inquiétude devant un ensemble de bagages qui participaient de ça, il a été relayé dans le message ça, il y a une ingénierie du mal. C'est fort. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place qui est faite par un ensemble d'acteurs pour produire ce qui existe aujourd'hui. Donc, des acteurs jusque-là inconnus. Inconnus ou connus, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être pour moi inconnus, mais pas pour tout le monde. Donc, du coup, c'est pas un fait, c'est pas un hasard. Moi, retenu tout, mon père, que Monseigneur soulignait que tout secteur qui dysfonctionnel, je dis, en raison de insécurité. L'école, l'école dans la société qui n'est pas capable de fonctionner. L'église, catholique ou protestant, il y a pas de fidèle. C'est inédit, tant que j'en ai dit. Médecin a kidnappé, avocat a pas assassiné. On prend une chance, on prend l'autre chance avec Régie pour nous essayer au moins des messages là, au moins auditeurs et téléspectateurs va peut-être soulever mieux comprendre ça n'a dit ça ou même avec mon abdi Kounia là. On va essayer. Moi, je prends la parole pour condamner immédiatement le kidnapping qui fait après messe moi t'a célébré tout pré-chapelle là dans la cour privée. C'est un acte révoltant, c'est une grosse menace pour responsables et fidèles en l'église là. N'a présenté sympathie et solidarité l'église là. By deux moun yo kidnappé yo. Ak deux moun machine kidnappé yo te frappé devant barrière oratoire. Grâce à Dieu, yo vivant. Moun qui victime yo, c'est la messe yo te vini. C'est la prière, yo te vini la prière. Yo te pensé, yo te ka fait ça dans la paix. Malheureusement, monsieur qui gen gros âme nan men yo, montrer yo pas peur rien. Yo pas respecter personne, yo pas respecter pièces, institutions. Yo montrer yo pas craindre mon Dieu. Yo fait ça yo vle, l'heure yo vle, côté yo vle, sous moun yo vle. Nous exprimer sympathie et solidarité nous by famille de frères nous yo. Ak famille tout l'autre monde qui dans main kidnappé. N'a dit autorité yo dans l'état, nous pas d'accord du tout avec façon pays a marcher là. C'est comme si l'état a crasé. C'est comme si tout pan société a ébranlé. L'école pas qu'à fonctionner bien. Université même bagaille. L'hôpital grand pile problème. Chaque semaine, il y a kidnappé docteur. Commerçant a fait n'importe entreprise. Si marchand a vivre dans cœur sauté, journaliste en danger, l'église pas qu'à rassembler fidèles dans la paix, quitte l'église catholique, quitte l'église protestante. Plusieurs commissariats vides, peuple là senti lagué pour contre lui. Côté ça à privé. Côté n'a mené pays. Peuple là pas qu'à vivre. Ça n'a fait. L'école yo ak université yo pas qu'à fermer. L'église pas qu'à fermer pour être insécurité. C'est droit nous pour nous rassembler dans la paix, dans la sécurité. C'est droit élèves yo pour y aller à l'école. C'est droit entreprise, la presse, l'hôpital,
pour fonctionner normalement. C'est droit peuple là pour le circuler, pour le chercher la vie. Alors, autorité yo, qui dans l'État, qui s'en a fait? Qui projet nous? Qui côté nous praler avec pays? Nous avons responsabilité pour nous bailler sécurité. Moins encourager nous sans nous pas perdre du temps. Pour nous faire un véritable chita parler avec tout secteur. Sans nous pas mettre aucun monde sous côté. Pour nous, ouais, ça pour nous faire. Il y a un pile monde qui est capable dans le pays. Il y a un pile monde qui aime le pays. Il y a un pile monde qui a une bonne volonté dans le pays. Relez-yo, parlez avec yo. Faut nous parler avec sincérité, sans calcul politique, sans coup de bas, sans intransigeance. Nous en danger. Nous gagnons une société qui a crasé. Nous gagnons un pays pour nous sauver. Monsieur qui a gros amis, qui côté nous voulons vivre? Qui projet nous? Qui ça nous voulons même pour pays? Qui ça nous voulons pour famille nous? Et pour génération qui va venir? Ça va passer nous comme ça. Prenez un petit temps pour réfléchir. Et puis, respectez bon Dieu. Respectez petit bon Dieu. Respectez la vie monde. La vie monde sacrée ou même tout la vie sacrée. Fidèles yo, tout citoyen yo, tout monde qui a une bonne volonté, encouragé, pas perdu espoir, ni pas résigné. Résignation, pas pour chrétiens, ni pas pour citoyens vaillants. Restez solidaires, y'en a l'autre. Continuez la prière. C'est pour l'église, continuer à rassembler le peuple bon Dieu dans la foi et vigilance. Je remercie tout le monde qui voit un message sympathique pour nous, tout le monde qui rend nos visites dans l'occasion difficile ça. J'espère aller dans le cœur nous et dans le cœur toute fidèle de l'église là. Dans l'occasion faite divine miséricorde là, m'a demandé bon Dieu que sensible là, pour le gain pitié pour nous, pour le veiller sur nous, pour le veiller sur le pays ça, les remet en pile là, pays ça, les habitués sauver dans mauvais moment. Merci en pile. En guise de réaction, mon père t'a dit que mais ça m'a tenu que Monseigneur exprimait des accords par rapport à Jean, autorité à mener un pays. On l'État qui est écrasé, on société qui n'a pas fonctionné, côté que toute catégorie dans la société est victime. Mais il y a une question que les poser autorité qui projet pour pays. En ce qui concerne M. Arméo, Monseigneur a dit qui programme, qui côté vous voulez arriver. Bon, nous comprenons par exemple sans questionnement qui adressé par exemple à l'autorité, mais leur poser des questions à des bandits, est-ce que leur poser des questions à des bandits, est-ce que c'est pas prêcher dans le désert? Pas quoi c'est tout à fait prêcher dans le désert parce que au fait nous tout à nous chaque nous espérer ouais que
monsieur ça entendait la raison en certains moments. Même si nous pas tout à fait aucune certitude sur ça. Mais nous espérons qu'il y a autant de raisons et tout ça n'a fait là viser à contraindre autant de raisons. Que ce ne soit pas la force légitime de l'État à travers les moyens répressifs, les appareils répressifs d'État, que ce soit par d'autres moyens. Donc, en tout cas, l'idée c'est que nous arrivions à faire autant de raisons, et puis pour que nous changions la situation dans je dis là. Donc, tout moyen rationnel, tout moyen qui participe de possibilités pour changer la situation, donne ça que nous avons là aujourd'hui, eh bien, il est possible pour nous utiliser, pour nous faire autant de raisons. On prend un petit pause, puis on va tourner encore sur le message. Merci encore une fois pour la disponibilité, mon père. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le révérend père Marc-Henri Siméon est notre invité ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le révérend père Marc-Henri Siméon est notre invité ce matin. Depuis l'événement qui était fait, Monseigneur a fait message sans, l'église Saint-Charbel fait en signe de protestation. Alors pour deux raisons. Et c'est pas quoi que c'est d'abord un signe de protestation que nous faisons Saint-Charbel, parce que si c'était un signe de protestation, peut-être que nous avons risqué par exemple rouvrir. Parce qu'en réalité, Wendell, se constater que dans la société a quasiment tout élément de contestation, souvent contestation ça a exprimé, il y a deux exigences qui formulées à l'endroit de l'autorité, mais en réalité qui viennent comme réponse concrètement, souvent aucune réponse. Donc c'est-à-dire que toute situation continue à prendre racine, situation d'Akarele en créole, situation malouque continue à prendre racine dans la société. Est-ce qu'on dit que nous prenons des décisions rien que pour ne pas exposer la vie des fidèles? Nous prenons des décisions d'abord parce que ça crivait à les choquer fidèles, les créer une sorte de traumatisme. Donc, quand on est traumatisé par une situation, on a besoin de prendre du recul pour s'en remettre. Ça, c'est la première chose. Et puis, pendant ce temps-là, nous sommes disposés et disponibles pour continuer à les accompagner, même sans qu'il n'y ait de rassemblement physique au niveau de l'espace Saint-Charbel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça qui passait, parce que l'hypothèse atteinte à la dignité humaine, parce que Dieu, dans le livre du Lévitique, Dieu interdit le trafic humain. Dieu interdit de priver quelqu'un de sa liberté. Donc, porter atteinte à la liberté et de mouvement et même de vie de quelqu'un, c'est un acte qui profane à la fois quelque chose qui est sacré, qui est la vie en elle-même, et puis espace ça tout, qui c'est l'espace sacré. Donc, pour raison ça, et Jean de Bagaille ça arrivé, généralement, dans l'église là, il parlait de, il dit que l'autorité ecclésiastique compétente là, si estimait que acte qui posait à lui porter atteinte à l'espace qui est sacré dans lieu de culte là, donc il est capable de prendre par exemple ça relève un décret d'exécration pour il capable de déclarer que l'espace ça était profané et puis ensuite faire une cérémonie pour que lui reconsacrer l'espace là au culte sacré. Et par cérémonie, ça, il y aurait les messes noires là? Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, pour l'église rentrer en service, il y a soit bénil ou dédicacé, ce qu'on appelle la dédicace d'une église. Son cérémonie, côté, il consacrer l'église là pour mettre dans service, bon Dieu. Et puis, chaque fois qu'un acte qui vient profaner l'espace ça, eh bien,
ils refait quasiment une cérémonie pour remettre l'espace là dans l'état pour lui continuer servir au culte sacré. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Mais, nous pas exclu le fait que ça, tous ces gestes symboliques qui doivent parler, qui doivent dire quelque chose aux autorités et particulièrement à ceux qui sont chargés de sécuriser la vie et les biens des citoyens. En plus de ce message, est-ce que pas d'autres courroies, est-ce que d'autres canaux, est-ce que l'Église, par l'intermédiaire par exemple du cardinal Langlois, et notamment qui est chef, en fait, ou bien, par contre, c'est un chef, ou bien une autorité, est-ce que vous pas adressé aux autorités gouvernementales, responsables de sécurité pour formellement exhorter mon cap diriger pays pour assumer responsabilité? Bon, il faut me d'abord une première précision, c'est que le cardinal n'est pas le chef de l'Église catholique en Haïti. En fait, l'Église catholique est organisée d'une manière telle que le pape, c'est celui qui dirige l'Église au niveau universel. Après, vous avez les évêques, qui, chacun dans son diocèse, est chef de l'Église qu'on appelle Église particulière, c'est-à-dire du diocèse de circonscription ecclésiastique. Ça. Maintenant, en raison de l'idée que l'Église est communion, donc la notion de la collégialité est fondamentale dans l'Église. Voilà pourquoi il y a beaucoup de structures de collégialité dans l'Église, dont le synode des évêques, par exemple, qui est une sorte d'assemblée, qui est une assemblée que le pape peut convoquer pour l'aider à réfléchir sur un sujet. Ensuite, vous avez des structures de collégialité régionales, comme le CELAM, la conférence des évêques latino-américains et des Caraïbes, qui organisait souvent des assemblées. Par exemple, lorsque Pape Jean-Paul II est venu en Haïti en 1983, projet pour gagner 4e assemblée CELAM en 1992 pour célébrer, en tout cas pour réfléchir sur 500 ans depuis que le christianisme est arrivé en Amérique, tu es déjà en cours et tu as gagné un congrès en Haïti que Pape là est venu clôturer. Dans la même logique ça. Maintenant, au niveau national, vous avez aussi des structures de collégialité et particulièrement la conférence des évêques. En Haïti, vous avez la conférence des évêques catholiques. Parfois, on dit conférence épiscopale et cela porte à confusion entre l'Église catholique et l'Église épiscopale. Le mot épiscopal de conférence épiscopale, c'est un adjectif qui caractérise, qui dit que ceux qui font partie de cette conférence sont des évêques avec des collaborateurs qui ne sont pas nécessairement des évêques, mais qui sont au service de l'exercice de cette collégialité par les évêques. Donc, le cardinal fait partie de cette collégialité au niveau de la conférence et première fonction, c'est être l'évêque du diocèse d'Écailles. Maintenant, du point de vue du protocole, et en quelque sorte, il y a quand même une préséance dont il peut jouir dans les assemblées. Par exemple, en tant que cardinal, puisque le cardinal fait partie en quelque sorte du Sénat du pape, en quelque sorte. Donc, du coup, à ce titre-là, en fait, de manière protocolaire... il y a aussi le nonce. Il y a aussi le nonce, c'est le représentant du Saint-Père auprès de l'État et auprès de l'Église locale. Donc, il n'a pas d'autorité immédiate sur les évêques, il est légat du Saint-Père, donc il peut agir en fonction de ce que sa fonction lui donne comme représentativité du siège apostolique dans le pays. Maintenant, qui devrait, à part Monseigneur le Roi, qui est archevêque métropolitain de Port-au-Prince, peut-être réagir? Ce serait peut-être la conférence dans sa collégialité. Chaque évêque est toujours libre de prendre parole et de dénoncer. Vous êtes en train de nous dire que le cardinal, à ce titre-là, n'a pas à réagir. D'exigence particulière de réagir. Il peut le faire, il n'est pas interdit de le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Certaines personnes se demandent par exemple pourquoi le cardinal il fait silence. Oui. Donc, mais une question comme ça que là. Eh bien justement, Wendell, par exemple,
le cardinal, il fait partie de la conférence. De la conférence, il y a une structure de direction. Donc, il est avant d'être cardinal, il est évêque. Il est évêque. Justement. Donc, le cardinal, par principe de subsidiarité, il doit laisser la conférence faire son travail en tant que structure collégiale. Et donc, la conférence a une structure de communication. Par le biais de cette structure de communication, la conférence intervient dans les médias. Récemment, la conférence a publié un message et derrière ce message, il y a des personnes qui sont intervenues dans les médias pour donner une sorte d'herméneutique de ce message. Quand la conférence épiscopale sort un message, par exemple, est-ce que le cardinal appose sa signature aussi? Justement. Il y a d'abord la signature du président, Monseigneur Launay Saturné, qui est archevêque du Cap-Haïtien. Il y a la signature du vice-président, Monseigneur Max Leroy-Méridor. Ensuite, la signature du secrétaire, du trésorier, etc. Donc, et puis de tous les évêques membres de la conférence, que ce soit les évêques diocésains ou même les évêques émérites, peuvent aussi apposer leur signature. Tu as leur fait allusion à la confusion sur question l'Église épiscopale, l'Église catholique. À quel niveau nous sentons, par exemple, nous concernés, nous touchés par le scandale qui éclabousse l'Église épiscopale, je dis. Dans quel niveau nous sentons que nous concernés? Alors, est-ce que c'est uniquement à cause de la confusion? Non, pas uniquement à cause de la confusion. Parce que la confusion est parfois entretenue de manière sciemment, de manière délibérée, pour créer, pour attirer des attentions malveillantes sur l'Église. Ça, on est bien conscient de ça. Donc, on ne se sent pas d'abord concerné en raison de cette confusion, et on se sent concerné d'abord parce que nous sommes de toute façon chrétiens, même si qu'on soit anglican ou catholique, on est chrétien. Et donc, en tant que chrétien, nous savons pertinemment que nous gagnons exigence de cohérence par rapport à ça n'a pas annoncé. Donc, quelque part, même si c'était un pasteur protestant, et même si c'est un vaudoisant, par exemple, qui t'est posé à ça, eh bien, il t'a toujours interpellé nous pour nous dire, en tant que structure, en tant qu'organe qui t'a doué à prôner des valeurs humaines, eh bien, pour qui ça, qu'on n'y a nous pas capable, nous perdons du sens cohérence entre action et parole. Donc ça, c'est le premier bagage. Donc nous disons tête-nous que ça, les bancs nous ont un devoir pour nous interroger tête-nous à qui niveau que chrétiens en général, en tout cas, monde qui partageait un ensemble de valeurs, pas seulement monde qui partageait valeurs religieuses, valeurs humaines tout simplement, et ça, il concernait tout des structures associatives dans la société, des structures politiques dans la société. Je crois que ce qui est arrivé avec l'Église épiscopale doit pousser toutes les structures, toutes les franges, toutes les associations de la société à se poser des questions. Est-ce que nous sommes toujours cohérents avec ce que nous disons défendre en tant que valeur? Ils ont accusé l'Église épiscopale à la faveur de découvertes d'armes qui rejoignent, de trafic d'armes illégales et en même temps implication dans contrebande et autres. Jusqu'à côté, par exemple, le révérend père Marc-Henri Siméon capable de rêver pas mettre maintenant du feu, non, mais jusqu'à quoi capable de rêver pour continuer à prouver que l'Église catholique lui-même, les catholiques. Alors, dans le sens créole. Ce que je sais, c'est que il y a une deuxième chose dont j'avais parlé tout à l'heure, je profite pour le dire parce que ça a un rapport avec la question que vous posez. Deuxième barrière qui interpelle, non à part le fait que parfois, au cas dit, est-ce que nous cohérents par rapport avec ça, nous croyons et ça n'a annoncé, ça n'a défendu comme valeur, comme vertu, c'est la question même de la transparence des institutions. Quand vous entendez des gens s'interroger sur la possibilité que ce qui est arrivé à l'Église épiscopale ne soit pas en quelque sorte lié à des manœuvres, etc., je ne dis pas que c'est ça, mais la question ne devait pas se poser. Vous voyez, on devrait faire confiance aux institutions
et que l'institution de la douane a découvert ces choses. Ensuite, la police fait son travail. En tout cas, moi, je continue d'accorder le bénéfice du doute à nos institutions, même si je sais que dans ces institutions, il peut y avoir des personnes malveillantes, mais je continue de croire que la justice peut faire son travail et puis finir par nous livrer la vérité judiciaire, en tout cas, sur cette question. Maintenant, jusqu'où je peux mettre la main dans le feu pour l'institution à laquelle j'appartiens, je dirais que moi, je ne confonds pas les personnes et les institutions. Et dans une institution, il peut toujours avoir une personne malveillante, une personne de mauvaise foi. Mais tout ce qu'il faut se demander, c'est en quoi cette institution elle-même, en tant qu'organe, en tant que corps, est impliquée peut être impliquée dans telle ou telle chose. Et jusqu'à date, moi, je suis capable de dire que au niveau de l'Église catholique, nous sommes conscients que nous sommes une communauté à la fois humaine et spirituelle. Donc, en tant que communauté humaine, nous exigeons toujours et nous répondions à ce que l'on dit souvent, à savoir Ecclesia semper reformanda, c'est-à-dire que l'Église est toujours devant une exigence de se convertir elle-même par rapport à l'Évangile. Donc, à ce titre-là, nous ne sommes pas parfaits, mais perfectibles. Donc, c'est-à-dire que je ne serais pas étonné que quelqu'un pose un acte, quoi que ce soit, irrépréhensible ou illégal. Mais ce que je me demande, en quoi l'institution met les balises, en quoi l'institution dans ses structures. Parce que le pape Jean-Paul II a une fois parlé de structure de péché. Parfois, ce sont les structures elles-mêmes qui sont tellement corrompues qu'elles entraînent leurs membres, ceux qui en font partie, dans la corruption qui devient comme une forme de culture, en tout cas une contre-culture. Donc à ce titre-là, je peux dire que dans l'Église catholique, je ne peux pas dire qu'il y a une promotion d'une contre-culture. Est-ce que nous renforçons vigilance nous, au niveau de l'Église catholique après le scandale l'Église épiscopale? Est-ce que nous gérons franchise nous bien nous-mêmes? Justement, nous renforcer vigilance là et il y a des choses que malheureusement pas capable de dire là parce qu'il y a lié à rapport l'Église avec institution donc mais ça nous a dit c'est que nous sommes conscients que dans le pays il y a un problème de corruption qui fait que en pile fois dans toute institution nous sommes capables de joindre des gens qui font affaire par eux. Donc à ce titre là, mais comment on arrive à empêcher ça nous-mêmes? Nous faisons ça nous capables. Nous faisons ça nous capables. Et par exemple, à certains moments, ça arrive que l'Église catholique demande même de surseoir aux autorités de surseoir sur toute franchise. C'est-à-dire qu'en attendant que nous vérifions que toute bagaille, ok, là nous avons un doute sur un bagaille. Donc, à ce titre-là, et nous, au niveau de l'institution, fait ça, nous capables, mais il faut que du côté de l'institution de l'État aussi, on puisse être sûr que tout le monde qui a flâné en douane, c'est de véritables agents de la douane, que yo pas travaillent pour des secteurs peut-être mafieux. Donc tout ça, c'est pour ça tout à l'heure, je dit que c'est toute institution, tout organe de la société, ça n'a pas vu aujourd'hui doit interpeller, sans nous pas chercher créer bouc émissaire. Ça c'est bagage moyen qui est plus facile pour nous pas résoudre le problème. Nous avons senti que, puisque c'est presque le même travail que nous avons fait, à part les autres ont beaucoup plus de liberté que vous autres, mais nous avons senti nous renverser implication de l'Église épiscopale, si c'est le cas, si la justice conclut que c'est ça, dans vente d'armes, dans contrebande. Nous avons senti que nous renversés, nous choqués? Un peu, mais parce que c'est impossible. En tant que chrétien, en tant que monde qui a prêché des valeurs, des vertus, qui a prêché l'évangile dans la société, et nous avons regardé, nous voyons des comme ça produit, comme on dit tout à l'heure, même si c'était au niveau du secteur vaudou, même si c'était au niveau du secteur protestant, etc., les dérivés. Donc, il a toujours choqué nous.
Voyez? Bon, c'est vrai que c'est l'État qui a une grosse responsabilité dans la question ça tout. Justement. Mais tant comme tu as dit tout à l'heure, moi pas confondre mon yo avec institution. Donc c'est-à-dire que je dis, moi penser que l'Église épiscopale, mon travail pour le faire, pour renforcer et toute structure que les gagne, structure de transparence, structure de vigilance, même genre toute l'autre institution pour faire, pour éviter que peut-être tant que gens argumentaires que m'a suivre au niveau de défense de l'Église épiscopale là, essayer de montrer, donc c'est les individus qui ont posé un acte, ce n'est pas l'institution qui est vrai, derrière ça. Je ne suis pas dans une démarche de défense. Je sais, mais ils le font au nom de l'Église quand même. Justement. Ça, on ne peut pas le nier. Donc c'est pour ça, moi je dis que l'institution, même si c'est à individu, institution a une responsabilité morale pour que les rassurer que plus jamais ces genres d'actes ne se reproduisent. Nous connaissons par exemple, en faveur des pauvres, par exemple, l'Église impliquée dans la politique, à un niveau ou à un autre, que ce soit à travers des prises de position, même si moi observé, peut-être au cas de nous pour qui ça, que ça se fait de moins en moins. Est-ce que nous avons raison pour ça? Est-ce que nous observons que force que l'Église était gagnée à un moment donné, nous avons perdu un peu la force là. Par exemple, du temps avant 86, quand l'Église catholique parlait, tout pays en t'étendait. Est-ce que c'est contexte qui évolue et qui fait que nous ne pas représenter même force que nous avons gagnée encore. Et puis deuxièmement, scandale ça qui passait, est-ce que n'est pas de nature à entamer l'image ou la crédibilité globale, si vous voulez, de l'Église, mon père? D'accord. Je vais commencer par la dernière question. Moi, je crois que ça, pour que l'image soit préservée, ce sont les actes qui doivent parler, en quelque sorte, au lieu des mots. Donc nous devons faire en sorte que nos institutions prouvent leur cohérence, prouvent leur transparence, prouvent leur crédibilité par leurs actes, par ce qu'ils font dans la société. C'est cet effort que nous, au niveau de l'Église catholique, nous cherchons à faire. Maintenant, est-ce que l'Église en est perdue pouvoir, force? Je crois que pendant longtemps, on a cherché à comprendre et à définir l'Église comme une puissance, comme une force, alors que ce n'est pas de cette manière-là que le Christ lui-même a compris l'Église lorsqu'il l'a établie. Voyez, lorsque Pierre tire son épée, quand on vient arrêter Jésus la veille de sa passion et tranche l'oreille de Malchus, eh bien, Jésus, il remet l'oreille à sa place et il dit à Pierre, remets ton épée au four. Donc, il y a dans l'histoire, même par exemple Saint Bernard de Clairvaux, qui va élaborer une théorie autour de ça. Ça aurait la théorie des deux glaives, le glaive temporel et le glaive spirituel, en disant que Dieu a confié ces deux glaives à l'Église, mais comme l'Église est interdite de verser du sang, donc l'Église a concédé le glaive temporel à l'État. Mais bon, on sait que ce sont des théories dépassées aujourd'hui, qui ne sont plus reprises. Maintenant, l'Église ne peut pas elle-même se voir dans cette notion de puissance. L'Église est ministérium. Donc il y a des services et l'Église est servante. Donc l'Église est au service de la société. Et c'est ainsi que l'Église doit se redécouvrir et se redéfinir et se reproposer à la société. Donc pendant que nous pas imposer une puissance ecclésiale, une puissance en quelque sorte, mais nous continuons à éduquer, nous continuons à servir dans le domaine de la santé, nous continuons à prendre soin des pauvres, nous continuons, peut-être nous, l'autre émission, venir avec un ensemble de statistiques là, pour montrer que qui valait œuvre que l'Église gagnait, qui allait vers les plus vulnérables de la société. Donc maintenant, bon, l'autre aspect, c'est contexte 86 là, contexte je dis. En 86, pas oublier que dans le contexte de l'Église latino-américaine, il y a la prédominance de ce qu'on appelait la théologie de la libération.
Donc c'est un courant que l'Église, que le magistère de l'Église a condamné à un certain moment pour les dérives idéologiques auxquelles il, entre guillemets, il donnait lieu. Donc c'est-à-dire que particulièrement sous l'implication directe des prêtres dans la politique. Donc moi je crois que bon équilibre, un prêtre pas doué démissionner par rapport à la situation de son pays, il n'a pas qu'à fermer pour le fait comme s'il pas ouais ça va passer dans le pays mais en même temps il connaît que il n'a pas gagné droit pour lui directement impliquer dans la politique pour la faire politique active. Par contre, l'Église encourage les fidèles laïcs à faire de la politique, à s'impliquer dans la sphère temporelle en apportant la sève de l'Évangile. Donc, c'est-à-dire pour transformer la réalité. Ça. Et moi, quoi que je dis, c'est surtout ce curseur ça que nous devons jouer pour garder dans quelle mesure, les gens qui fait politique, les gens qui agissent dans la société, les gens qui sont dans l'institution, qui sont chrétiens, comment ils sont cohérents par rapport avec ça, ils disent quoi. Et peut-être que je dis, c'est une interpellation m'a fait à tout le monde qui dit que c'est chrétien, à tout le monde qui dit que c'est catholique, en tout cas à tout le monde qui défend un certain nombre de valeurs, pour les cohérents à ça. Ou non institution, ou défendre la vérité, ou pas capable d'agir en faveur du mensonge. Ou non institution qui prône la justice, ou pas capable d'agir en faveur de l'injustice. Donc, ce sont un ensemble de bagailles qui doivent toujours habiter la conscience, qui est la norme subjective de tout acte humain, qui doit habiter un monde qui dit lycée catholique en quelque sorte. Mon père, en guise de réaction, il y a le message, il y a aussi la fermeture provisoire de Saint-Charbel. Ces situations ont continué. Est-ce que nous prévoyons l'autre étape? Moi, je crois que nous engager pour que nous accompagnions la société, accompagner la population, accompagner toute structure qui voulait que nous sortions dans la situation ça aujourd'hui. Et c'est dans la logique ça que, à la fois, message un ensemble d'institutions qui étaient pour des solidarités, évêque là, le diocèse là, ils étaient signé aller, et c'est dans ce sens ça tout que message évêque là aller, c'est interpeller la société pour que nous font l'autre bagaille pour que le pays a sorti dans sa liée aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça nous a fait qu'on est là? Parce que Jean dit là, les bandits font la loi, c'est les bandits qui font la loi. Jean Monseigneur évoquait aujourd'hui, ils ont décidé ils ont droit, malheureusement, on m'a dit ça, ils ont droit de vie et de mort sur les citoyens. C'est des pratiques que nous pas connaissons, nous ne pas habitués avec ça, côté que c'est de simples civils, une fois que ZAM n'amène, ils prennent un groupe, ils déploient dans la rue, là, kidnapper, faut esclaver pendant quelques temps, exiger l'argent pour le libérer, et puis ils tuer tout. Ils ne vont pas laisser kidnapper ou essayer de sauver, ils tirent. Donc, nous avons un niveau de cruauté, au niveau de méchanceté, qui pose nos questions, à savoir jusqu'à côté, comme Monseigneur dit, jusqu'à côté bandit, vous voulez aller avec nous, avec pays. Alors, pour me répondre à une question, ça, je prends réponse là justement dans le message archevêque là. L'inviter-nous à la solidarité. Moi, je crois que c'est un moyen pour nous sortir dans ça, nous y est aujourd'hui. C'est-à-dire que, faut que nous pas, pendant longtemps, nous avons essayé de faire ça, nous avons que si une Pétionville et que la situation a passé Martissan, il n'y a pas trop concerné nous. Et nous avons tout que si nous montons mieux la caille numéro 2 et puis nous mettons sécurité la caille nous, la situation n'est pas trop concernée nous. Mais je dis, nous devant l'évidence que c'est faux. Oui, donc, parce que monsieur, même si vous montez mieux, vous défoncez. Justement, qui s'est passé avec gang? Les gangs sont des groupes organisés autour d'un projet de mal, de violence. Donc, à l'inverse, nous devons nous organiser, nous, autour d'un projet de bien, de construction de la chose publique, de défense du bien commun. Je crois que c'est un des éléments. Et l'État lui-même? Eh bien, responsable justement, nous organisons, nous, on a forcé l'État à prendre responsabilité de tout.
parce qu'il y a des forces de pression dans la société, Wendell, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, il y a des forces de pression dans la société et, par exemple, on monte à Althusser, par exemple, lui-même parlait d'appareils idéologiques d'État pour les corps organisés, les groupes organisés de la société civile qui peuvent faire pression sur l'État. Il les appelle des appareils idéologique d'État. Donc, c'est-à-dire, quelque part, nous pouvons changer la donne. Sinon, alors, ça fait poser une question, nous pas le finir, c'est que nous réagissons à travers un message. L'église Saint-Charbel fermée. Maintenant, fidèle qui a toujours cherché un autre espace qui n'est pas fermé pour prier, rassembler. Mais bandit qui a toujours continué à kidnapper les gens. Et qui te me pose une question encore. Qui l'autre démarche, qui l'autre étape que nous pensons que nous devons faire? Parce qu'on dit solidarité, appel à la solidarité. Comment cette solidarité devrait se manifester, mon père? Bon, solidarité, hein, comment elle doit manifester? D'abord, il y a, par exemple, une question de vigilance globale. Est-ce qu'on connaît, par exemple, qu'il y a des gens, Wendell, qui viennent louer un caille que le gagne, il pas connaît qui est ce monde là, il pas connaît pour qui ça monde na vinn louer caille là. Par exemple, il fin louer monde na caille là, monde na habiter na caille là, la vivre, monde na mener un train de vie qui est extraordinaire, mais il pas poser tête les questions, qui ça monde ça a fait pour lui dans le pays côté que l'État a fait travail tout de bon vrai. Par exemple, en France, il y a le parquet financier par exemple. C'est-à-dire qu'il se charge des délits financiers. C'est-à-dire que soit même notre train de vie qui ne correspond avec les ressources qu'on gagne, l'État a le droit pour le poser aux questions, qui compte de moyens ça va fonctionner. Mais ça, nous pas jamais fait dans la société avant. Ce qui fait que et Mounio, yo était pauvre d'hier, yo vient riche d'hier. Vous savez que nous n'avons pas de prendre des dispositions trop tard. Barré, envie barré nous. Même si me dit envie entre guillemets, mais envie parce que il y a une possibilité quand même, je dis pour nous sauver le pays. Il y a une possibilité pour nous sauver le pays. Père Marc-Henri Siméon, moi j'étais vraiment content côté métro disponible pour Métropole, pour permettre aux auditeurs, téléspectateurs, tendez l'autre parole, je dis, et tendez l'évangile l'entour. Et parce qu'on citait un pile verset biblique. Et nous, quand on comprend ça, c'est travail, c'est formation qu'on joue pour ça. En tout cas, j'espère que les auditeurs comprennent le bien fondé de cette émission en réaction au message de Monseigneur Max Leroy Mésidor, où tu es là avec nous pour commenter. Merci infiniment. Là, alors moi qui dis, même gens qu'on dit l'Europe fait, mais ça la paix, mon Dieu, avec vous. Merci beaucoup Wendell, c'était un plaisir et ça sera toujours un plaisir à chaque fois que nous recevons l'invitation de Métropole à participer à Le Point. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le révérend Père Marc-Henri Siméon. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.